Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on analyse la deuxième ronde de Risk. Donc après ma défaite contre le maître moldave Van Mediuk Sergei 2432, aujourd'hui j'ai les noirs contre Ringwenoe 2176. Donc voilà, c'est le troisième elo du tournoi, donc c'est un des trois joueurs qui sont normalement plus forts que les cinq autres. Bon, il y avait quand même les deux maîtres qui sont quand même au-dessus, mais Noé a quand même pas mal d'élos d'avance sur nous, mais bon, ok, sur une partie ça peut se gagner. Et voilà, donc pareil, comme pour Sergueï, hem, j'ai pu me préparer, très rapidement parce que je savais qu'il jouait, l'anglaise l'anglaise et cavalier F3. Il alternait entre les 2. Du coup, j'ai eu le temps de me préparer sur ces 2 choses-là, sauf que malheureusement, il m'a pas joué ça. Bon, ça peut toujours servir plus tard, mais du coup, ça ne me servira pas sur cette partie. Du coup, voilà, deuxième ronde, 1re ronde, il a fait nul contre, Yusupov, donc c'est le maître, FIDE, donc il avait les noirs, donc voilà, ils ont fait nul assez rapidement. Moi, j'ai perdu et voilà, on part sur cette ronde. Faut absolument que je gagne celle-là parce que si je me retrouve à 0/2, c'est un peu chiant. Du coup, voilà, c'est parti, deuxième ronde du tournoi de Risk. OK, du coup, j'ai les noirs et là, il me joue D4 et là, je me dis: «Les préparations, fiou, plus rien». Plus rien, bon, c'est dommage. Je me dis: «OK, D4, bon, je joue cavalier F6, comme d'habitude». Je joue cavalier F6 et là, OK, qu'est-ce qu'il me joue? Système de Londres, et puis rentrer une Benoni, peut-être une Trompowsky. Et bah oui, c'est bien une Trompowsky. D'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'une dans le tournoi, il y en aura eu une deuxième. J'aurais eu 3 fois les noirs, et il y aura 2 Trompowsky dans ce tournoi. Et la dernière ouverture avec les noirs, c'était du coup, ronde 6. Ronde 6, j'ai joué qui ronde 6? Ah, j'ai joué Yusupov, oui. Il y a eu donc 2 Trompowsky et une anglaise, quand j'ai eu les noirs. Il n'y a pas eu de E4. Du coup, fou G5. Ici, Trompowsky, je me dis: «Qu'est-ce que je joue?» J'ai pas quelque chose de particulier dessus, bon, je me dis: «OK, on va jouer D5. On va prendre le centre, on va essayer de rapidement prendre cette case E4 qui est souvent le problème des Trompowsky, ils laissent souvent la case E4, les blancs. Du coup, OK, D5. Les blancs me jouent donc E3 et là, on peut se dire: «OK, normalement, sur les Trompowsky, les blancs prennent directement le cavalier pour jouer contre ce pion faible et derrière sur cette structure, cette mauvaise structure de pion». Sauf que là, il me joue E3. Je me dis: «Attends, est-ce qu'il va jouer vraiment la Trompowsky ou alors, il va essayer de retransposer dans quelque chose d'autre?» Donc là, je joue fou F5. Fou F5, c'est quoi l'idée? C'est de préparer la case E4 s'il prend pas mon cavalier. S'il prend mon cavalier, le fou sera développé, mais s'il le prend pas, ça me permettra de consolider la case E4 du cavalier et de jouer sur ces diagonales-là. Celle-là, et plus tard peut-être celle-là. L'idée c'est vraiment de la paire de fou et la dame qui prennent toutes les diagonales. Du coup, fou F5. Ici, il me joue C4. Et là, je me dis: «Attends, attends, 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 qu'est-ce qu'il me joue?» Il me joue Trompowsky pour ensuite me jouer E3 C4. Je comprends rien. Est-ce que ça a déjà été joué? Franchement, j'ai pas vérifié si ça a déjà été joué, mais je comprenais pas grand-chose. OK. Donc ici, fou G5, E3, ça a été joué 1900 fois, donc ça se joue un peu. Et sur fou F5, C4 n'a été joué que 3 fois. Mais du coup, ça retranspose dans d'autres choses, du coup, il y a 11 parties. OK, donc ça se joue quasiment pas. Ça se joue quasiment pas, par contre, il y a beaucoup de victoires blanches, hein. Beaucoup de victoires blanches, 0 victoire noire sur 11 parties. Et bah sur la 12e, peut-être que ça en fera une. Du coup, il me joue C4. Il me joue C4, je me dis: «OK, qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue?» Bon, ici, il menace de venir prendre et donc d'avoir un centre extrêmement solide. Donc c'est soit je vais jouer E6, soit je vais jouer C6. Si je joue E6, bon, E6, je me cloue un peu tout seul. Je pourrais plus faire l'idée avec cavalier E4. Donc je me dis si je veux jouer cavalier E4, faut que je joue C6. Parce que E6, je pourrais pas, sinon je perdrais ma dame. Donc je vais perdre des temps. Du coup je joue C6, je défends mon centre, et ça me permettra de bouger ma dame en A5, mettre le cavalier en E4, et en fait ici, imaginez que je joue un coup random comme H3, et ben rapidement je vais avoir des idées avec cavalier E4, le fou il va où? Le fou il va en F4, et maintenant j'ai dame A5. Je vais avoir des idées comme ça rapidement qui vont arriver, et on remarque que le roi comment il fait? Il peut pas faire quai C3, du coup il fait cavalier D2. Et ici les noirs ont un bel avantage, alors l'ordi ne valide pas cavalier D2, j'ai dû rater une tactique, alors qu'est-ce qui se passe sur quai D2? J'ai pas là. E5? Ah oui, OK. E5, donc si il fait rien, je gagne le fou, donc il prend et je fais fou B4. OK, du coup là les blancs perdent.
Ah non, il y a cavalier F3, c'est pas fou B4. Non, c'est prise d'abord, c'est prise d'abord, et sur dame prend, j'ai fou B4. OK. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut jouer ici pour les blancs? Faut jouer roi E2. Là, les blancs sont déjà obligés de jouer roi E2. Donc là, les noirs sont largement mieux. Du coup, il peut pas me laisser jouer ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mince. Ici, il me joue fou H4. Il me joue fou H4. Ah non, mince, j'ai eu un problème. Ah non, non, pardon, excusez-moi. Sur C4, j'ai joué cavalier E4. J'ai pas joué C6 direct. J'ai joué cavalier E4. J'avais oublié un coup. J'ai pas joué C6 direct, j'ai d'abord joué cavalier E4. Comme ça, je gagne un temps sur le fou. Le fou recule. Et maintenant, je joue C6. Et maintenant, je vais menacer dame A5. Avec les idées qu'on a vues. Ah, c'est important de jouer dans ce temps de coup là. Du coup, il me joue F3. Et là, je me dis F3. Je commence à avoir un peu trop de temps de développement en moins. Je me dis, il y a un problème. Je m'attendais plus à un coup comme cavalier F3. Et si je lui joue un truc comme ça, bah, il jouera cavalier D2. Je m'attendais à un truc comme ça et je me suis dit, ok, pas de souci. Et là, il me joue F3. F3, je me dis, mais attends, ça veut dire qu'il est ok pour rentrer dans cette finale-là. Sur dame A5, il est ok pour rentrer là-dedans. Je me suis dit, cette finale-là, elle me paraît tranquille pour les noirs. Je me suis dit, est-ce qu'il est d'accord pour rentrer là-dedans? C'est bizarre. Donc je joue dame A5. Et là, il me joue tempo. Pas cavalier 2. Pas KC3, pas dame D2. Non, il me joue roi E2. Et là, je me suis dit, what the fuck? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai jamais vu roi E2. Bon, je pense qu'il y a plus de partie. Ouais, il y a plus de partie. J'ai jamais vu roi E2 de ma vie dans cette position-là. Je me dis, mais attends, mais le roi, il a plus de cases. Il a que la case D3, mais qui sera découverte. Ce qui veut donc dire que j'ai juste à faire un échec pour le mater. Le roi n'a plus de cases, j'ai un avantage de développement, une avance de développement, plus d'espace. What? Pour moi, ici, la partie devait se terminer dans 5-10 coups. Pour moi, ici, je devais le terminer directement. Donc, je joue quai D6. Ici, j'ai longtemps calculé dame A6. Qu'est-ce que j'ai calculé sur dame A6? Je me suis dit, s'il prend mon cavalier, je viendrais faire fou G4, avec cette petite découverte. Il fait donc, petit clouage, il fait donc cavalier F3 et je fais pion prend. J'ai longtemps calculé ça. Mais ici, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, je crois qu'il peut juste simplement faire dame C2. Et en fait, je dois prendre. Et on va rentrer là-dedans, il aura matériel égal, sauf qu'il aura un centre très très fort, et ce roi E2 ne sera plus un souci. Donc je peux pas jouer ça. C'est pour ça qu'ici je suis revenu en D6. Je reviens en D6, je mets la pression sur le pion C4, je menace cavalier prend, et s'il le pousse, bah, je ferai dame A6. Ou dame B5, pardon. S'il le pousse, je fais dame B5, et je gagne le pion. S'il fait rien, je gagne le pion. S'il le défend, je gagne le pion. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend, je m'en fiche, dame B5 aussi. J'irai prendre B2. Je m'en fiche de donner D5, je prends B2. Donc ici il pousse, ok. Je fais dame B5 échec. Dame B5 échec, je menace le pion B2. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, s'il fait roi, il a 3 coups. Ça, ça ou ça. S'il fait ça, je fais dame prend. Je suis très content, je gagne la tour. S'il fait roi F2, je fais dame prend B2. Donc il fait cavalier D2 pour sauver sa tour. Et là voilà, j'ai un pion de plus. On verra ce que je joue, j'ai pas trop d'idées pour l'instant, je dois bouger mon cavalier, peut-être quai C4. Cavalier C4 ou cavalier B5, faut voir. Peut-être cavalier B5 plutôt. Cavalier B5. Et les noirs sont tranquilles, ils ont un pion de plus. Et donc dernier coup, roi E1. C'est la partie. Roi E1, il me laisse le pion B2. Donc je le prends. Il fait donc cavalier D2. Et là j'ai un pion de plus. Là, il faut que je me dise, ok, maintenant comment j'avance? Parce que si je fais pas très attention, très rapidement il pourrait essayer de me jouer avec E4, pour l'instant il peut pas. Mais il va essayer de jouer avec E4, prise, tour B1, bouger ma dame, prendre en B7, des idées comme ça pour essayer de se, se libérer un peu. Donc ici je fais quai C4. Quai C4 qui n'est pas le meilleur coup. C'est cavalier B5 qui c'est le meilleur coup. Mais j'ai quand même fait quai C4 parce que c'est très très compliqué à défendre. Ici cavalier B5, l'idée c'est quoi? C'est de venir mettre ce cavalier en C3 pour venir obliger la dame à venir se mettre en C1 et pouvoir venir échanger les dames. Il peut aussi venir et gagner le pion A2 ensuite. Il peut aussi donc venir en B3, mais s'il vient en B3, je crois que la finale, il va pas avoir. Enfin, il sera très, très compressé pour la finale, du coup, en fait, il vaut mieux donner le pion A2
et avoir de l'espace, que ce soit lui qui a les temps, c'est lui qui décide, enfin c'est lui qui joue des coups pour attaquer, qu'un pion de moins mais il subit. Donc je pense que dame C1 c'est quand même meilleur. Mais moi je joue C4. Pourquoi cavale C4? Parce qu'en fait s'il prend, je fais pion prend. L'idée ensuite ça va être de pousser ce pion. La tour il peut jamais faire tour B1 parce que j'ai prise, et l'idée ça va être de venir se faire une promotion. Il peut jamais prendre ce pion bien sûr parce qu'il y a dame prend G2. Je gagne la tour. Du coup, ici il peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je menace cavalier prend E3. S'il pousse, je ferai cavalier E3, je crois. Ouais, cavalier E. Ah, même cavalier prend D2. Bon, j'ai aussi cavalier E3. Il y a aussi cavalier prend D. Non, peut-être pas cavalier prend D2. Non, cavalier E3, cavalier E3. Cavalier E3. J'attaque la dame et je menace cavalier C2. Du coup, il peut pas jouer pion pouce. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Seul coup, fou prend. Je reprends donc le fou. Ici, on a une position complètement égale s'il trouve le coup qui tient, qui est cavalier E2. S'il ne trouve pas cavalier E2, j'ai un avantage et je joue. Enfin, c'est très simple à continuer. Faut juste qu'il trouve ce coup-là. Mais pas facile à trouver. C'est cavalier E2. Pourquoi cavalier E2? Parce qu'ici, je menace C3, qui gagne le pion. On peut se dire, ok, mais si je joue E4, c'est la partie, je joue C3, on verra ça après. Ok, il peut pas bouger sa dame sinon je gagne la tour, s'il fait dame E2. Donc on peut se dire cavalier E2 logique. Donc, cavalier E2, humainement c'est plus compliqué quand même, parce qu'on peut se dire, fou D3, qu'est-ce que tu joues quoi? Fou D3, tu vas te prendre C3, C2. Franchement, il faut savoir tenir avec les blancs. Ici, ok, l'ordi dit dame C1, prise. Est-ce que j'aurais pris? Ouais, je pense que j'aurais pris. Cavalier prend, à chaque fois, il n'y a qu'un seul coup qui tient, quoi. Si, ouais, je pense que j'aurais joué B6. Voilà, et après, il faut trouver tout ça pour rentrer dans cette finale-là, quoi. Défendre ce pion. C'est compliqué. C'est compliqué, j'ai un pion de plus, il va sûrement le récupérer en D3. Derrière, il y aura C5 qui sera très faible, je pourrai jouer E6 par exemple. Jouer sur celui-là quand il ira prendre celui-là. Voilà, ici, franchement, c'est compliqué à trouver tout ça. Mais ok, c'est trouvable, c'est trouvable. Il y a des coups qui sont plus durs à trouver que ça. Mais il me joue E4. Il me joue E4, je joue C3. Ici, s'il prend mon fou, je prends son cavalier. C'est la partie d'ailleurs. S'il bouge son cavalier en C4, je fais dame prend G2. S'il prend mon fou, je prends sa tour. Et là, je suis très content. Qualité de plus et de pion. Plus, il va avoir un problème là-dessus, il va devoir reperdre du matériel. Du coup, ici, je suis assez content. Donc ici, il me joue pas qui est C4, mais il me joue pion prend. Donc je prends aussi. J'ai toujours un pion de plus. Et s'il reprend ce pion, je gagne la tour. Donc il n'a pas le droit de reprendre. Donc ici, il fait donc roi F1. Et je ramasse tranquillement le pion D4. Actuellement, j'ai donc deux pions de plus. Deux pions de plus. Bon. J'ai le pion D2 qui est extrêmement faible, mais passé. Il va sûrement être perdu, mais moi je vais réussir à récupérer un de ces deux pions. Donc il me joue le fou F2. Il tient son pion, tout en ramenant son fou vers la défense en F2. Donc je fais dame D5, j'attaque ces deux pions-là, il me fait donc dame C2 pour défendre ces deux pions-là et ramener la tour en D1. Je vais donc jouer cavalier A6, coup logique. Je vais mettre la pression sur ce pion, je me développe et je prépare le grand roc pour défendre ce pion. Tour D1 grand roc, comme je viens de le dire. Et là on arrive dans cette position-là, on peut se dire ok, t'as deux pions de plus, comment tu continues après roi E2? Il me joue cavalier E2, mais qu'est-ce qui se passe sur roi E2? Comment tu la joues là-dessus? Parce qu'il m'attaque pas mal de fois ce pion en D2. Et bah ici, tout simplement, c'est pas un souci roi E2. Alors déjà, parce que je crois qu'il y a cavalier B4. Je sais pas si c'est ici. Ok, cavalier B4, ouais. Cavalier B4, il peut pas prendre le pion, parce que s'il le prend, on va rentrer là-dedans. J'ai dame E5. Non, c'est pas dame E5, c'est dame C4. Dame C4, et je vais gagner la dame. Il y a échec et la dame va tomber. Et donc il va devoir rebouger la dame, et derrière je vais pouvoir ramasser ce pion. Je peux directement le ramasser, parce que s'il prend mon cavalier, bien sûr, il y a ma tendance. Et du coup là c'est victoire des noirs. Donc ici, il peut pas jouer roi E2. Il joue donc cavalier E2. Je joue donc dame D3. J'ai deux pions de plus, dont un pion passé sur la 7ème rangée. Et encore deux pions faibles côté blanc qui sont en F5 et C5. Donc je me dis, bon, faut que j'échange les pièces, et je la gagne facile dans la finale. Donc dame D3, prise, prise, cavalier F4. Ici je joue tour C3. Finalement, je me suis rendu compte après qu'il fallait peut-être jouer plutôt tour A3. Pourquoi tour A3 est meilleur que tour C3? Parce que s'il prend là, je viens faire cavalier B4. Et l'idée, c'est de venir récupérer le pion A2. Alors il y a peut-être mieux que cavalier B4, oui, il y a surtout peut-être tour A4. Tour A4, le cavalier va devoir rebouger, imaginons le cavalier E2, et j'ai hors de tour C4. Mais je crois qu'il y a encore mieux que tour A4 parce que l'ordi ne valide pas. Mais c'est des idées.
OK. Il préfère qu'on se développe rapidement comme avec G6 fou G7 pour passer la tour. Mais voilà, ici vraiment il y a pas mal d'idées différentes, tout gagne. Tout gagne, enfin tout est mieux. Donc je joue tour C3. Comme ça, s'il prend, je viendrai faire tour C1 avec le petit problème ici. Il fait donc fou E1, je fais cavalier prend C5. Ça me fera donc 2 pions de plus, et la finale est simple à gagner. Donc ici, il me joue, pas tour prend, mais il me joue roi E2. Il vient prendre avec la tour, mais sans se prendre le clouage avec le roi. Donc je fais cavalier prend, il fait tour prend, et je fais E5. Pourquoi je fais E5 ici? Parce qu'en fait, il va rapidement me jouer tour D1 et tour D8. Et je vais avoir un petit problème là-dessus. Donc je joue E5, bon, le cavalier est attaqué, l'objet de prendre, je fais cavalier prend. Il fait donc cavalier prend, je fais pion prend. On arrive dans cette finale-là, et on peut se dire, 2 pions de plus, mais attention, après tour D1, si je fais pas attention, je vais me prendre des petits problèmes par ici. Donc ici, je joue donc fou E7, ok, il fait fou pour A7. Ici, on peut se dire, pourquoi il fait pas fou pour A7? En fait, s'il fait fou pour A7, on s'en fiche, parce qu'on fait fou C5. Fou C5, fou prend, tour D1 et tour D5. Et là, la finale, elle va être gagnante très facilement. Pas très facilement, mais j'ai un pion de plus, et ça va finir par gagner, tranquillement. Donc il fait pas fou point, d'abord il double les tours. Je pars la menace, et après il prend. Ici, on peut se dire, mais tu peux peut-être l'enfermer avec C5. Le fou n'a plus beaucoup de cases. Non, parce qu'il va tout simplement faire tour D7. Le fou, il va où? Le fou, il va devoir repartir. Et là, le fou va pouvoir ressortir en B6. Il peut même ressortir en B6 directement si on veut. Fou B6. Et il va ressortir en A5. Du coup, ici, fou prend. Je joue pas C5 du coup, comme on l'a vu, ça sert à rien. Je joue tour D8. J'ai un pion de plus, j'échange les pièces. Fou D4, tour A3. Je me mets sur les faiblesses. S'il fait fou pour G7, on s'en fiche, hein. On fait tour G8. Le fou va repartir, et on viendra échanger tout ça. On viendra prendre, et ramasser les faiblesses. Tranquillement. Alors je vais peut-être rater une tactique, mais voilà, c'est juste. Ouais, là, ici, il y a fou A4, fou H4 qui gagne, mais c'était plutôt pour montrer l'idée, quoi. Ok, ici, il fait plutôt roi F1, et on va rentrer là-dedans, quoi. Et la finale, elle va gagner. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il fait pas fou pour un G7. Il fait G3. Comme ça, il pourra prendre le pion ensuite. Il se prendra plus tour G8. Je fais donc fou F6. Il fait donc fou C5. Ok. S'il prenait mon fou, j'aurais fait prise, prise et prise. Il peut pas rentrer en D6, parce que j'aurais juste à faire prise et prise. Et cette finale-là, elle va être gagnante pour les noirs. J'ai 2 pions de plus. Donc ça gagne. Donc ici, il peut pas rentrer là-dedans. Donc il prend pas, il fait fou C5. Je vais donc ici échanger une tour, et revenir mettre cette tour-là en D5. Elle sera bien défendue. Donc il me fait tour C2, il veut pas que je mette ma tour en D5, donc j'avance le roi. J'avance mes pions, je passe ma tour tranquillement. Je continue à avancer, l'idée ça va être de se faire une promotion. J'avance, tranquillement. Ici je peux pas prendre le fou parce que je suis cloué, bien sûr. Donc j'avance, j'avance. Je viens de le clouer, avec l'idée de venir ramasser du matériel. Donc il se décloue, parce que sinon j'aurais fait fou C3 et j'aurais gagné une pièce. Il fait donc roi D1, j'avance le pion. Il fait donc H4, parce que je menace C3 qui gagne le pion. Et je fais roi D4. Ici il me joue tour A7, mais on s'en fiche. Je fais roi D3, et quand il me fera tour D7, c'est la partie. Je jouerai tranquillement fou D4. Et maintenant, je vais pouvoir tranquillement soit le mater, soit prendre la pièce, soit avancer le pion pour le mater comme ça. Tout gagne. Ici, on doit être à avantage colossal, plus 13. La partie est finie et il abandonne. Donc on va faire le bilan de partie. Ça me fait donc une victoire contre un joueur classé 2176 avec les noirs, ça fait plaisir, c'est une de mes plus hautes perfs, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. Je m'étais fixé comme objectif au moins 3 sur 7 dans ce tournoi, avec une victoire contre les 3 premières Elo, donc soit contre le maître, soit contre le maître fit, soit contre Noé. Donc c'est une victoire, c'est fait. Et dernier objectif, c'était de ne pas perdre contre mon père, que je joue 4ème rang. Donc ces 3 objectifs-là, il y en a un qui est fait. Maintenant, faire plus de 3 points, il ne me reste plus que 2 sur 5 à faire, donc c'est faisable largement. Et je vois contre mon père 4ème rang. Donc on verra si les 3 objectifs sont respectés. Et on va faire le bilan de partie. Bilan de partie, c'est parti. Petit jeu de mots, c'est pas fait exprès. Ok, et il veut pas démarrer. Bilan de partie qui veut pas démarrer. Ok, je crois qu'on va devoir aller le faire sur l'analyse. Ah si, c'est bon. Ok, donc si je dis pas de bêtises, je crois que je dois être très très haut. Et lui aussi, ça va. Ok, donc je suis à 93 de précision, lui est à 84,5. Il a fait une gaffe, 2 erreurs, 3 imprécisions. J'ai fait une erreur, 2 imprécisions.
On va voir où j'ai fait cette erreur. Première imprécision fou F5. Bon, c'était pour essayer de jouer à une ouverture un peu plus dynamique. OK, donc mes 2 imprécisions, c'est dans l'ouverture, c'est pour essayer de l'embêter un peu. Donc j'ai fait qu'une erreur, ça veut dire. Dame à 5, roi E2, imprécision bien sûr. Ah, c'est cavalier C4 mon erreur? OK, parce qu'on a vu que cavalier E2 ça réfutait cavalier C4. OK. Fallait faire cavalier B5 je crois ici. Je crois qu'ici il fallait faire cavalier B5. Ouais, c'est ça. Et s'il vient prendre, on s'en fiche, on fait C prend. Il va faire cavalier E2 et on peut faire cavalier C6. OK. Et après j'ai une partie. OK, cavalier C4 et après j'ai plus fait d'erreur. Après, j'ai joué très correctement, je l'ai bien terminé, hein. Pourtant, ça paraissait pas si facile, j'avais un retard de développement et qu'un seul pion de plus à un moment, donc ça paraît pas si simple ici, hein. Ici franchement qu'un pion de plus, ça pouvait encore se faire arnaquer, hein, donc ça va, j'ai bien aimé comment j'ai joué. OK, ouais, et après tranquillement, j'ai avancé mes pions et ça a gagné, très tranquillement. OK. Bah, partie, très correcte, ça fait plaisir après la première ronde où j'ai fait une grosse erreur, même deux grosses erreurs parce que H5 raté dans la première ronde et du coup avoir laissé la dame, ma tactique ratée. N'hésitez pas à aller voir la première ronde si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai joué le maître moldave Venmediuk Sergei avec les blancs. Là donc j'ai battu Noé avec les noirs, ce qui me fait donc un point sur deux. Je me classe plutôt bien parce que je suis à un point sur deux. Là je joue contre 1982 avec les blancs, ensuite je jouerai mon père 2005 avec les noirs, et ensuite je jouerai Antoine 2047 avec les blancs. Donc là c'est vraiment les trois parties où j'essaye de scorer un maximum de points, parce que c'est les trois plus faibles vélos du tournoi avec moi, donc il faut que j'arrive à mettre les points contre ces joueurs-là. Donc ici, je suis à 1 sur 2, et on va essayer donc après ces trois rondes-là de mettre un maximum de points pour déjà passer cet objectif-là, qui est 3 sur 5, 3 sur 7 après la ronde 5. Du coup, voilà, voilà. Prochaine vidéo dimanche, je jouerai contre Lafonta Mathias 1982 avec les blancs, ce sera une carocane. Et voilà, vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.